Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Anna Exploratrice. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Ariane Bioran. Bonjour Ariane. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire cet épisode 2 sur les citations latines. Et puis, comme vous l'avez voté finalement dans les commentaires, nous allons répondre à votre demande. Et aujourd'hui, nous allons étudier quelle citation, Ariane? Alea iacta est. Le sort en est jeté. Alors, c'est une petite citation qui aura fait le tour du monde pour l'instant historique qu'elle représente, puisque César, donc le fameux César, revient de Gaule avec ses légions, puisqu'il était mandaté pour pacifier la Gaule, et il va s'arrêter devant le Rubicon, qui est donc un petit fleuve d'Italie, au nord d'Italie. À partir du franchissement du Rubicon, normalement, il était censé rendre les armes pour pouvoir rejoindre le Sénat romain, donc à Rome. Pompée, le consul Pompée dirigeant Rome. Et César sait très bien que s'il passe en fait le Rubicon avec ses troupes, c'est une déclaration de guerre civile avec Pompée et une tentative pour lui de prendre le pouvoir, ce qu'il arrivera de toute façon à faire, effectivement, à l'issue de la guerre avec Pompée. Donc, nous sommes en janvier 49 avant Jésus-Christ. Et au moment donc de franchir ce Rubicon, César dit le fameux Alea iacta est, qui veut dire les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Alors ça, c'est comme ça que nous le retranscrit Suétone, bien qu'il semblerait qu'il l'ait dit en grec, et en grec ancien, il aurait dit que les dés soient jetés, donc avec un subjonctif, qui signifie en fait qu'il s'en remettait donc à la fatalité, puisqu'il créait cet événement historique d'entrer en guerre avec le consul alors en place, Pompée, à Rome. Alors, cette citation, bien sûr, nous indique une sorte de fatalité, que les dés soient jetés, mais également une transgression et un coup d'État, puisque effectivement, César ne va pas respecter l'interdit de rendre les armes sur cette zone. Et il va braver ses lois, en fait, pour créer son destin, qui sera effectivement celui que l'on connaît. Et bien sûr, cette guerre civile va engendrer presque un an et demi de conflits extrêmement durs avec Pompée jusqu'à la fameuse bataille de Pharsale. Voilà. Et pour Cicéron, en fait, cet événement signe la fin de la République, puisque on ne va plus être du tout dans le bien commun, on va être au contraire dans l'affrontement de deux, on dirait, égaux aujourd'hui, deux ambitions personnelles. Et c'est ce que représente donc cette citation Alea iacta est, que le sort en soit jeté. Waouh, formidable Ariane. Je me pose quand même cette question, comment se fait-il que certaines phrases, puis si emblématiques, si fortes, etc., perdurent dans le temps? Alors là, je crois que de toute façon César était un personnage en soi, donc voilà. Mais pour ce genre de citation, il y a là un événement historique, c'est-à-dire qu'en fait, elle est liée au franchissement du Rubicon. Cela montre qu'il a absolument conscience de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il va déclarer la guerre. C'est une déclaration de guerre qui est faite donc avec une citation en grec ancien, a priori. Alors, la citation en grec ancien, c'est anerifto-kubos. Et c'est cette conscience, en fait, de faire l'histoire, je crois, qui a marqué les grands stratèges, tout simplement. Et cette citation la représente, que les dés soient jetés, que le sort en soit jeté, c'est vraiment... il joue, en fait, il joue sa prise au pouvoir à ce moment-là. Et c'est aussi, je crois, cette représentation. C'est pour ça que c'est une phrase extrêmement célèbre. Il sait qu'il transgresse et il sait que c'est un événement historique. Et je crois que c'est ce qui a caractérisé tous les grands personnages historiques, c'est les grands stratèges notamment, c'est qu'ils savent qu'ils sont en train de faire l'histoire. D'accord, merci beaucoup Ariane. Eh bien, comme d'habitude, c'est efficace, clair, concis et on gagne encore une fois en esprit grâce à toi. Alors merci beaucoup et à très bientôt. Oui, à bientôt.